Hey, bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle course. Et cette course, c'est tout simplement un tour, le tour du Madiran. Voilà, qui se situe en Occitanie dans le 65, donc dans les Hautes-Pyrénées. Et donc on a pu voir donc le parcours de cette étape avec 3 côtes répertoriées aux meilleurs grimpeurs, avec, je crois qu'il y avait 2 sprints. Donc on part première ligne parce qu'on est le club organisateur, il ne faut pas l'oublier que je suis de Madiran. Et donc on peut voir aussi que il n'y a pas beaucoup de pression dans le peloton pour le moment, parce que le départ c'est un départ fictif et non pas réel. Donc déjà ça nous permet de tourner les jambes, s'échauffer. Et là attention, 3, 2, 1, c'est parti, la course est lancée, départ réel donné. Et alors là attention, ça commence à partir sur les chapeaux de roue. Le vélo Clémentois qui commence à faire la course dès le départ avec des gars de bannière. Moi je décide, comme vous le voyez, de reculer, être tranquille, parce que bon, c'est que le début de la course. On a 93 km je crois que c'était, je sais plus trop, ça fait très longtemps que cette vidéo a été tournée, donc je ne sais pas. Voilà, donc bon, avec mon collègue on tente de faire une cassure pour les copains qui sont devant, mais bon voilà, on voit bien que départ de course, personne va vouloir laisser partir, c'est impossible. C'est impossible tout simplement parce que tout le monde est frais, tout le monde se dit pourquoi pas, c'est peut-être la bonne. Et donc voilà, j'ai même laissé, j'ai même coupé au montage et c'est revenu, tout était rentré dans l'ordre. On voit qu'il y a un peu de tension là, ça commence à arriver, à avoir des zigzags, des petits trous, donc j'essaie de me faufiler, mais je sais pas. Pour le moment ça va, mais je peux être un peu paniqué. Mais bon, là ça va. C'est la seconde étape. La seconde étape, vous la verrez dans une prochaine vidéo. Je suis pas serein. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. J'étais pas serein dans la course. Mais bon, là encore, aujourd'hui, ça va. J'avais pas trop les jambes, je crois. Mais bon, on a 50 km de plat. Voilà, vous entendez, ça parle quand même dans le peloton. Et ça roule vite, là on doit être à 50 km/h sur du plat. Attention, et là, regardez le mec avec le BMC blanc et noir à gauche. Il est beau, on va pas se mentir, ce BMC il est magnifique. J'en dis pas plus sur ce vélo. C'est un coin de ma tête, mais j'en dis pas plus. Et donc bon, je suis quart paquet, quart de peloton. Voilà, bon, il y a des voitures, quelques petites voitures. Donc ça c'est toujours sympa et sympathique que les gens, les coureurs devant fassent passer. Et là voilà, on peut avoir cet exemple de mec qui sert strictement à rien à être ici. Regardez. Voilà, moi je lui dis de se serrer parce qu'il y a une moto qui veut doubler pour pouvoir faire la circulation. Alors voilà, là je commence à crier parce que je suis pas content. Voilà, avec mon collègue on commence à un peu hausser le ton et voilà, la moto est passée. En fait ces motos là c'est pas pour la circulation, c'est les motos d'arbitre, et il y a dû avoir une petite échappée ou quoi devant. Enfin les motos il faut les laisser passer, quand elles klaxonnent il faut les laisser passer. Et là vous voyez des motos qui passent et des mecs qui sont hyper tendus et ça va dans l'herbe. Voilà, ça roule vite, faut être très concentré. Je suis pas devant mais je suis pas derrière, je suis quart paquet. Pour le moment, tout va bien. Je suis avec les collègues de Madiran et on tente de faire une remontada petit à petit en prenant des vagues montantes. Et là, vous voyez que c'est quand même assez spécial parce que bon, on se touche. J'ai fait des zigzags. Regardez ça là. Il faut regarder devant soi, il faut pas la regarder la route de devant en fait. Là, ça roule pas du tout. Ça contrôle. Je crois qu'il y avait une échappée devant. Bon, pour le moment, ça contrôle. Le peloton décide pas de rentrer tout simplement sur l'échappée parce que elle est pas dangereuse, ou les costauds qui sont dans le paquet, ils ont déterminé que ceux qui étaient devant vont pas aller soit bien loin ou soit dangereux pour le classement général. Donc ça jauge. Moi, je décide quand même de remonter. J'en profite quand le peloton est un peu endormi. On peut en profiter pour remonter. Et là, vous voyez le gars de Tri sur Baïse qui remonte, c'est Titon Parou. Lui, attention à lui. Lui, il marche beaucoup. Donc dès qu'il bouge, je me mets dans sa roue. Et je vais pas vous mentir, hein, honnêtement. C'est lui
qui a gagné le Tour du Madiran. C'est lui qui est maillot jaune à la première étape et c'est lui qui va gagner. Alors là, il roule et moi je me dis ok, bon, il roule, il me demande le relais, je le prends, on a les copains derrière, on a personne devant, je prends le relais, pas de souci. Donc là, je fournis quand même un assez gros effort, hein. On peut voir que et voilà, il y a des trous à reboucher. Mais on m'aide. Et là, le mec il me double, personne derrière, personne ne veut faire l'effort. Alors je me dis bon c'est encore à moi à le faire. Et là voilà, Titouan qui est super gentil, qui me reprend le relais tout simplement et qui pour tout simplement aller essayer de reprendre cette échappée. Et donc moi je me dis ok, le boulot a été fait, l'échappée est reprise, maintenant c'est bon, je vais pas forcer, on ralentit et on laisse faire les copains. Donc c'est pour ça que là on tempo là pour l'instant. Actuellement je suis 4ème du paquet. Vous voyez, les vagues montantes commencent à arriver hyper vite. Donc ça tente de sortir, mais sans réussite, je vous le dis direct. Moi pendant ce temps là j'étais redescendu au peloton pour pouvoir me refaire une santé après le petit effort que j'ai pu faire. Et là on peut voir le Dossard 115 en deuxième catégorie, et il a une GoPro lui aussi, donc pareil, il a dû filmer cette course, ce très beau tour, c'est magnifique. Ces tours là ils sont juste sublimes. Entrée de ville dit dangereux. Donc là, bien en ligne, moi je fais hyper attention, je prends pas trop de risques à être dans le groupe. Voilà. J'entends qu'il y a c'est compliqué pour tout le monde, parce que ça va vite. Donc là on serre les dents et de toute façon ça revient. Et là c'était dur, regardez, je laisse des trous, alors que je devrais être avec le gars bleu et jaune et blanc là. Je devrais être avec eux là. Et donc c'est dur. Et je perds beaucoup de place. On dirait pas, hein. Mais il suffit de 10 secondes et tu peux perdre 5-6 places. On dirait pas, mais c'est tout le temps de la course. C'est pas que être fort physiquement, c'est être fort mentalement, à essayer de regarder les vagues montantes, descendantes. Donc les vagues montantes pour l'occasion, pour essayer de remonter au plus rapidement le peloton, parce que la course se fait devant et non pas derrière. Derrière, on dirait pas, mais tout le monde fait l'élastique avec les relances. Regardez, on est tous en ligne droite. Celui qui est derrière au prochain virage, il va forcer beaucoup plus que par exemple moi qui est là. Et moi je vais forcer beaucoup plus que le premier qui va passer un virage serré devant. Parce qu'il y a cet effet d'élastique. Et c'est vraiment pas à négliger, parce qu'on dirait pas, mais on y laisse des cartouches, mais vous imaginez même pas. Donc pour le moment je tempo. Je prends pas la pression, je me dis ça va remonter. Et là on voit un gars de Pau, Clément. Il a une chaîne YouTube et un compte TikTok. Et ce gars il se place très bien. Donc quand je le vois placé, moi je me dis c'est parfait. Donc il est placé là, si je reste à ses alentours, c'est que je suis bien placé, à peu près bien placé. Donc je me dis ok, c'est bon. Et là vous allez voir les coups de pression qu'on peut avoir dans le peloton. Je vous laisse écouter ça. Vous voyez comment les mecs, ça crie. C'est malheureusement, c'est comme ça, il y a des frayeurs. Mais moi aussi, attention, moi aussi je suis pareil. Moi aussi je crie, j'ai des coups de frayeur des fois. Et vous voyez la vague montante où elle est à gauche. Regardez toutes les positions qu'on double. Regardez ça. Là je vois qu'il y a mon collègue Frédéric qui remonte. Alors de suite, hop, je prends sa roue, comme ça on est à 2 pour monter. Et vous voyez, en l'espace de même pas une minute, je suis remonté à l'avant du peloton. Et ça c'est juste magnifique, c'est primordial pour les courses. Toujours chercher les vagues montantes. Et vous voyez à quoi servent les motos? À garer les voitures, parce que là imaginez-vous, il n'y avait pas de moto, la voiture elle ne savait pas qu'il y avait une course. Mais là ça aurait pu être très très dangereux pour nous et pour elle. Et vous voyez, moi je dis oh mais c'est pas possible quoi, c'est les cochons quoi. Et là pourquoi j'ai ma voiture de club qui me double? Et pourquoi je suis tout seul? Alors tout simplement, il y a eu une énorme bosse et j'ai explosé. Et donc j'ai attendu ce groupe
où on a plutôt bien tourné. Et ben, on a pu finir l'étape comme ça. J'ai explosé au second grimpeur. C'était... je sais pas, j'ai mal passé la bosse. J'étais pas bien. Au 3/4 boss, en plus j'ai explosé. Mais c'est comme ça. Donc là on essaie de tourner. J'essaie de faire une santé derrière ce dossard 70, derrière ce coureur. Donc je prends pas de suite le relais. On a demain. Donc on a l'étape 2 du coup, qui sera demain matin, et on aura 50 km et l'étape sera de Madiran, vous allez voir. Et c'est plutôt une course qui m'a plu. Pas en termes de résultats, mais c'est une course qui m'a quand même plu. Il y avait des grimpeurs, il y avait des sprinters, je les ai pas fait, je vous le dis de suite, je visais aucun maillot. Moi c'était juste la survie, mais vous verrez dans la prochaine vidéo. Et donc là voilà, vous voyez, ben, tant bien que mal on essaie de rouler, voilà, quand même pour faire quelques petits efforts, on n'est pas des feignants non plus. Donc voilà, on roule pour tout simplement aussi amener le groupe, hein. C'est hyper important d'amener un groupe. Si personne roule, ben ça va être, moi je vous le dis, hein, c'est très long, très long les courses quand personne s'entraîne. Donc là, ben, le gars du Fousseré, le 223 m'aide. Voilà, on tourne, on roule. Surtout lui il appuyait sévère. Et donc là, ben voilà, moi, ben, après c'est plus trop intéressant, donc bon, on va pas s'y attarder dessus. Mais voilà, vous voyez, il y a une seconde catégorie de mon club, pardon, qui est avec moi. Et donc on va finir la bosse comme ça, en petit comité, et essayant de s'accrocher. Voilà, moi je dis qu'il restait plus que 10 bornes. Vous voyez, quand je dis ça, c'est que souvent moi ça va pas du tout. Du coup ben moi j'essaie d'encourager aussi les autres. Donc on va rejoindre petit à petit la ligne d'arrivée. Il y avait quand même du vent, mais regardez, au loin il y a le ciel qui est un peu dégagé, et bon, avec quelques nuages. Et là voilà, c'est terminé. Mais voilà, quelle course. Enfin alors, quelle course, on peut pas dire ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est que on a terminé l'étape. Donc on se retrouve demain pour une course assez plate. Une étape, je dirais, pour sprinter. De toute manière, je vais pas vous mentir, hein, ça va arriver au sprint. Donc bon, il va falloir être là. Il y a des boss, il y a des grimpeurs à passer. Il y a des sprinters à passer. Attention. Donc moi je vous dis à la prochaine pour l'étape 2. Allez, salut, c'était Raploton. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et pourquoi pas commenter pour de prochains projets, excusez-moi. Allez, salut.